j'ouvre une parenthèse. Oui, je sais, mon coiffeur est en prison. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la parenthèse? La parenthèse, c'est un endroit où je donne de mes nouvelles, je donne des nouvelles de la chaîne, donc ce qui va arriver, et aussi où je réagis face aux commentaires qui reviennent le plus souvent, et tout ça. Du coup, vous devez peut-être vous dire, Jérém, c'est un peu tôt pour faire une parenthèse, t'as 20 abonnés. Eh ben non, pas vraiment, parce que je vais en profiter pour me présenter la chaîne, et aussi avoir un premier contact avec vous. Mais avant que je me mette à ouvrir ma gueule, ce qui est déjà fait, voici autour de moi une table des matières. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse le plus, et vous arriverez directement à ces choses qui vous intéressent. Putain, Jérém, tu parles trop bien! Mais bon, quand même, si vous pouvez regarder toute la vidéo, histoire que je ne parle pas dans le vent, ce serait sympa. Donc en bref, tout dépend du temps que vous pouvez m'accorder. Donc si vous êtes un peu occupé, ben voilà, cliquez juste sur ce qui vous intéresse, et vous regarderez plus tard la vidéo complète. Je me fais un petit peu de pub. Alors tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Jérém, j'ai 21 ans, et j'habite à Tertre. L'apostrophe est très important. Alors, pour bien me définir, je suis quelqu'un qui part tout le temps en couille. Wouf! C'est-à-dire que tout ce qui est étrange m'intéresse. Tout ce qui est vraiment bizarre, tout ce qui est complètement what the fuck, tout ce qui est complètement délire. Ce mot n'a plus été utilisé depuis très longtemps. Mais je suis aussi perfectionniste. C'est-à-dire que recevoir des critiques extérieures est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours envie de me perfectionner, d'avoir quelque chose de bien, de nickel. Je sais, ça colle pas trop avec l'homme qui part en couille, mais c'est comme ça, je suis un paradoxe. Mais assez parlé de moi, parlons de la chaîne. Alors pourquoi la chaîne s'appelle SBIM et pas Interfake? Tout simplement parce qu'il y a d'autres grands projets qu'Interfake que je voudrais mettre sur la chaîne. C'est-à-dire qu'en tout j'ai 5 grands projets, Interfake en fait partie, et il y a aussi 4 autres projets que je ne sais pas encore faire maintenant, parce que pour l'un d'entre eux j'ai besoin d'une certaine expérience au niveau des effets spéciaux et tout ça, donc j'attendrai de savoir faire tout ça avant de le faire. Ma phrase m'a fait bugger. Ensuite, il y a un autre projet où je dois avoir une certaine compétence en quelque chose. Donc je m'entraîne en ce moment à savoir le faire. Une fois que je saurai bien faire ça, je me lancerai là-dedans. J'ai de l'urticaire. Ensuite, il y a un autre projet qui me demande énormément de temps. Donc je vais attendre de finir mes études avant de faire ça. D'avoir une hygiène de vie un peu plus, comment dire, organisée. Ça passe bien ça comme terme. Et enfin, il y a le projet qui me tient le plus à cœur, encore plus qu'Interfake. Donc oui, c'est quand même quelque chose d'assez bien, parce que c'est hyper original, jamais personne n'y a encore pensé, enfin, je ne pense pas, du moins je ne suis pas encore tombé dessus sur internet, peut-être que d'ici là ce sera déjà fait, à ce moment là je serai vraiment dégoûté. Mais malheureusement ça me demande d'acheter beaucoup de choses, ça me demande donc un gros budget, parce que je dois avoir beaucoup de choses, beaucoup de matériel pour pouvoir le faire. Mais j'attends avec impatience de pouvoir faire ça. Aussi, tous ces projets me représentent bien parce qu'ils partent tous en couille. C'est simple, c'est pour ça que ça s'appelle SBIM. Je respire la virilité. Tout simplement parce que ce sont tous des trucs qui sont débiles. Et donc si vous n'aimez pas les choses qui partent en couille, si vous n'aimez pas de voir des choses complètement débiles, vous n'allez pas trop vous sentir à l'aise. Il y aura aussi des mini-projets, c'est-à-dire des mini-séries de 2, 3, 4, 5 épisodes, des petits délires que je vais avoir sur le coup, des mini-projets. Pendant ce temps, j'en ai 3 en tête, mais on va y revenir plus tard, parce que d'abord, je vais vous parler de ce qui va arriver sur la chaîne. Alors, à propos d'Interfake 2, il est en cours d'écriture. À vrai dire, le script est complètement terminé. Donc là, je suis en train de prendre les vidéos réactives, de les recadrer et tout ça, de mettre des sous-titres et tout ça. Et j'essaie d'un peu m'organiser avec les gens pour tourner les sketchs et tout ça. Mais en fait, avant de tourner, il faut que j'aille au coiffeur. Donc j'attends qu'il sorte de prison. Putain, je parle de trop, je me suis perdu. Donc du coup, je vous montre mon front. Il est beau, hein? Mais il y a un petit problème avec les Interfakes, c'est que j'ai des périodes blanches. C'est-à-dire que je fais du montage, donc les jingles, les choses que j'ai déjà filmées moi de mon côté. Mais après, il faut que je m'organise avec mes potes pour par exemple qu'on se voit tous en même temps, ou alors que certaines personnes viennent chez moi, par exemple pour les vidéos réactives. Du coup, il y a un petit problème,
c'est que, voilà, comme je vous dis, j'ai des périodes blanches. Et ici, vu qu'on est au mois de juin, vu que c'est les examens, ça va être encore plus dur de pouvoir rassembler les gens au moment qu'il faut. Donc, il y a de grandes chances que l'Interfake 2, en fait, arrive fin juin, début juillet. Mais... Putain, je fais toujours des danses nulles, hein. C'est vraiment plus fort que moi quand je vous le dis que je pars en couille. Mais je vais essayer de pallier à ça avec les mini-séries. C'est-à-dire que pendant les périodes blanches, je vais tourner des vidéos de environ 30 secondes. Enfin, ça va de 30 secondes à 5 minutes. Ouf. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si je les aurai finis durant ces périodes blanches. Et aussi, comme je vous dis, c'est le mois de juin. On est un peu occupé au mois de juin. Mais assez parlé de moi, assez parlé de la chaîne, parlons de vous. Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis perfectionniste et donc j'ai pris toutes vos critiques en compte. Par exemple au niveau de la qualité vidéo. Voilà. Ouf. Donc nouveau matos, déjà la caméra, le pied de caméra, mais aussi un nouvel ordinateur donc qui va travailler plus rapidement et aussi qui va faire moins de bruit. Donc il y aura moins de bruit de fond. La seule chose au niveau du matos que je n'ai pas encore changé, c'est au niveau des voix off et tout ça, donc au niveau des prises de son. Et pas prise de catch. Actuellement, en fait, les prises de son sont faites... Oh, c'était beau ça. Les prises de son sont faites avec un micro SingStar. Un micro de PlayStation 2. Oui. Au niveau des critiques, il n'y a pas que les commentaires, il y a aussi des messages personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo, qui me connaissent personnellement et donc qui m'ont directement envoyé un message, même pas sur Facebook, indirectement un message, voilà. Ou sur mon compte Facebook personnel. Donc si vous voyez des critiques que vous n'avez pas vues dans les commentaires, c'est tout à fait normal. Alors, ouf. Le maître mot pour les prochaines vidéos, ce sera dynamisme. Je sais pas si je vais réussir à en mettre ici. Du coup, je vais mettre dynamisme en grand. Enfin, en grand, non, ça va être chiant. Non. Mais ce sera le maître mot pour, par exemple, l'Interfake 2, c'est-à-dire que il va avoir du rythme. Il y a aussi des vannes qui sont un peu longues, c'est-à-dire par exemple le moment où je fais Where is my mind, où je tourne en rond, il fallait peut-être faire ça un peu plus court. Je vais quand même rester dans mon humour, je vais quand même rester fidèle à moi-même, mais ça va être quand même plus dynamique. Maintenant, si les vannes sont à chier, il y a aussi un certain manque de professionnalisme au niveau de la fin de la vidéo d'Interfake, c'est-à-dire au niveau de la présentation de la Belgique. Donc un manque de cadrage et tout ça. Ça aussi, ça a été pris en compte. Enfin, je vais le prendre en compte durant le moment où j'ai filmé, parce que c'est pas encore filmé. Forcément qu'il y a un manque de professionnalisme parce que c'est ma première vidéo. Et j'ai toujours filmé avec mon GSM à l'arrache quand je faisais mes petits délires avant. Donc du coup, là, oui, au niveau des cadrages et tout ça, on en a chié. Il faut savoir que ça fait une demi-journée pour chaque sketch. Hein. Ouais, il faut du temps quand même parce que on est un peu des nouilles là-dedans. Mais pour les prochaines vidéos, on va arranger ça. J'ai déjà pensé à comment je vais faire pour cadrer tout ça, les endroits où je vais filmer tout ça, donc voilà. Ensuite, au niveau des vidéos réactives, il paraît qu'il y a des moments creux. Ce n'est pas de la faute de mes potes si les vidéos, si les réactions manquent de réaction. C'est tout simplement parce que je leur ai dit, quand tu regardes la vidéo, regarde-la comme tu regardes une vidéo habituellement. Et forcément, quand tu regardes une vidéo, tu la regardes. Après seulement tu réagis. Et donc c'est pour ça qu'au moment où il regardait la vidéo, il disait rien parce qu'il la regardait. C'est moi qui lui aurais dit de faire comme ça. Aussi, il y avait un assez gros bruit de fond, tout simplement parce que j'avais oublié d'éteindre mon refroidisseur. Mon ordi est à chier. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite le boucan qu'il fait. Voilà, et le boucan que mon nouvel ordinateur fait. Voilà. Vous avez une idée? Maintenant, encore une fois, parlons de vous. Tout simplement, j'ai besoin d'un avis. J'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous pensez que ce serait nécessaire de faire une page Facebook maintenant? Je connais une grande partie d'entre vous, mais pas tout le monde non plus. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de créer une page Facebook où tous les gens qui me suivent sur YouTube pourraient me suivre aussi et où en fait je donnerai aussi de mes nouvelles? Et aussi, c'est de là que je partagerai mes vidéos qui ont été mises en ligne sur YouTube au lieu de les mettre sur ma page Facebook personnelle. Est-ce que vous jugez qu'il faudrait attendre encore un petit peu? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais en prendre compte.
comme je prends toujours compte de vos avis. Mais il n'y a pas qu'à propos de Facebook que j'ai besoin de vous. C'est tout simplement, si vous trouvez des vidéos débiles, n'hésitez pas à me les envoyer à sbimjerem. Je vais la mettre là, voilà, bam, sbimjerem@gmail.com. Elles seront très certainement prises en compte, comme je prends toujours en compte vos critiques, vos commentaires et bien sûr maintenant vos vidéos que vous m'enverrez ou vos messages privés que vous m'enverrez. Voilà, n'oubliez pas aussi que les vidéos que vous m'enverrez influenceront les prochaines interfakes, c'est-à-dire que l'interfake 2, le pays est déjà choisi, mais l'interfake 3, si je reçois plein de vidéos sur la Pologne par exemple, qui sont vraiment géniales, ben je vais faire un interfake sur la Pologne au lieu d'en faire un sur d'autres vidéos que moi j'ai cherché de mon côté. Et donc du coup ça vous donne un peu un certain pouvoir, un certain contrôle de la chaîne, parce que Sbim c'est pas ma chaîne, c'est la chaîne à tout le monde, c'est pour ça que je dis Sbim, bienvenue chez moi, bienvenue chez toi. Respect ma gueule. Donc voilà, je pense que je n'ai plus rien d'autre à vous dire à part merci. Merci de me suivre, merci pour tous vos commentaires et merci surtout de partager, parce que pour moi il n'y a rien de plus important que vous partagez ma vidéo, parce que quand vous partagez ma vidéo ça veut dire que vous l'avez tellement kiffé que vous la montrez à tous vos potes, et donc pour moi il n'y a rien de plus important que ça. Quand je vois que quelqu'un partage ma vidéo, ça me fait vraiment chaud au cœur, et c'est grâce à ça que la chaîne vit et évolue au fil du temps. Donc un grand merci à vous tous. Les prochaines vidéos arriveront bientôt. Peut-être même avant Interfake 2, il y aura des petites vidéos débiles comme je vous avais parlé avant, des petites mini-séries. Sur ce, je ferme la parenthèse. Et si on se voit plus, on met des lunettes.